Sandrine Schwartz est une habituée de l'émission. À force de fréquenter la cuisine d'Atable, elle s'y trouve désormais comme à la maison. D'ailleurs, au sein même de l'équipe, personne n'est d'accord sur le nombre de recettes qu'elle nous a déjà proposées. 5, 6, 7, peu importe le nombre au final, puisque cela prouve avant tout son attirance pour la chose culinaire. Et ce dont on est par contre sûr, c'est que la recette qu'elle va nous présenter aujourd'hui sera appréciée par plus d'un en cette période de fête. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans notre cuisine. Alors aujourd'hui, ça sent bon Noël. Bonjour Sandrine. Bonjour Laetitia. Donc Sandrine, tu es une habituée de notre cuisine. Oui. 1, 1, 2, 3, 5 fois là. 5 fois. Donc la dernière recette, c'était la tarte à l'oignon. C'était salé, voilà. Voilà, donc aujourd'hui, tu vas nous faire quelque chose de sucré. On va nous faire un petit gâteau pour Noël. Donc c'est quoi? On va faire un Stollen version 2011, on va dire. Oh, d'accord. Donc qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédient pour faire ce Stollen? Alors pour faire le Stollen, il vous faudra donc du sucre vanillé, de la levure chimique, du zeste de citron râpé, des citrons confits, des oranges confites, de l'essence d'amande, des œufs, du sucre, du fromage blanc, du beurre, de la farine bien sûr, du rhum qu'on a laissé macérer, des raisins qu'on a laissé macérer dans le rhum. Voilà, j'ai déjà les vapeurs du rhum, la poudre d'amande et de la pâte d'amande. D'accord. Et là, on a encore 3 petits ingrédients. Et pour la finition, pour ensuite, quand le Stollen est terminé, du beurre, du sucre fin et du sucre glace. D'accord. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ingrédients, mais tu m'as dit que c'est une recette facile. C'est assez facile, on va faire une partie en robot et une partie à la main. Très bien, donc on va démarrer dans un instant, mais avant je vous propose de découvrir l'abécédaire de la semaine. Confit, qui est conservé dans du sucre, du vinaigre ou de la graisse. Donc Sandrine, on va démarrer la recette. Oui, on commence par quoi? On va déjà commencer par mettre la farine. Donc si vous avez un robot, vous le faites dans le robot. Sinon, bah, tant pis, il faut le faire à la main. Oh, ça marche aussi. Ça marche aussi. Donc, bien, je te débarrasse. Hop. Donc la farine. Attends, sinon on avance un tout petit peu. Hop, 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 hop. Voilà. Le sucre. Farine, sucre. Donc en fait, on met tous les... Tout ce qui est en fait pas... Tout ce qui est sec. Ouais. La levure. Ok. Le sucre vanille. Ok. Le zeste de citron râpé. Donc ça, c'est du zeste de citron. Toi, tu l'as acheté tout fait? Je l'ai acheté tout fini, ouais. Ah, c'est super, en Allemagne. C'est génial. En Allemagne. Sinon, vous le râpez vous-même. Hein. Voilà. C'est pour ça que je dis c'est version 2011. Hein. Version 2011. La poudre d'amande râpée. Oui. Et là, on va ajouter le beurre. Ça va éclabousser un peu. Donc le beurre bien ramolli. Hein. Ouais, à température ambiante, c'est beaucoup mieux. Hein. Hop, 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 hop. Ça, c'est normal. Alors, est-ce que tu as déjà commencé à faire tes biscuits? J'ai déjà fini. Voilà, déjà fini. Combien de sortes? Là, j'ai 10 sortes, je crois. Eh bien, dis donc. Comme ça, j'en profite maintenant. Oui, c'est clair. Donc, normalement, le Stollen, on le laisse 15 jours avant de le manger. Hein. Ah, voilà. 15 jours. 15 jours. Bon, si vous êtes gourmand, vous attendez 3-4 jours. Mais il faut le laisser reposer un petit peu avant de le manger. D'accord. Ensuite, on va rajouter les œufs. Voilà. Ok. Je peux juste me donner une cuillère. Une cuillère, il y en a plus dans le dessous. Tiens. Et en dernier, le fromage blanc. Donc là, ça devient dur pour le robot. Là, il travaille. Ouais. Voilà. C'est là où après, on va attaquer la partie main. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et les essences. Quelques gouttes d'essence d'amande amère. Qu'on trouve aussi en Allemagne. Pas de pub. Pas de pub. Je sais même pas si on en trouve chez nous en fait. De l'amande? Oh si, je pense. Ça devrait. Et voilà. Ça, c'est pour la partie robot. Donc on laisse tourner. Ensuite, comment tu vas faire? Tu vas mettre sur le plan de travail? On va tout mettre sur la table, ouais. D'accord. Donc on va le laisser travailler et on va découvrir l'histoire justement du Stollen. Le nom Stollen trouve ses origines dans le mot Stulo, une colonne dédiée aux plus grandes divinités.
La première mention connue daterait de 1330, mais il ne fait aucun doute que la tradition remonte bien plus loin. Les Allemands auraient inventé le Christstollen, roi des pâtisseries de Noël. Autrefois, lors des fêtes, les membres des tribus allemandes dédiaient à leur dieu des pâtisseries représentant différents symboles. Au siècle suivant, on a donné à ce gâteau allongé une signification symbolique, celle de l'enfant Jésus emmailloté dans ses langes. Le gâteau d'abord étalé et au côté rabattu représente les langes protectrices et chaudes repliées de la même manière. Alors Sandrine, notre pâte est mélangée, donc on a enlevé le rhum des... On l'a bu en fait. On l'a bu. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors maintenant, on va faire la partie, comme je te disais tout à l'heure, à la main. Donc il faut savoir que le Stollen qu'on va faire aujourd'hui, il n'aura pas la forme du Stollen que vous allez acheter au magasin, Non mais forcément. c'est du fait maison. Hein. Voilà, j'ai pas de moule en fait, donc... Voilà, donc en fait, la pâte, elle doit être pas trop liquide et pas compacte. Mais collante. Mais collante, voilà. On va travailler avec la farine, là. Voilà. Hop. Hop là. Hop, c'est parti. Donc ça se travaille quand même assez bien. Oui. Ça. Voilà. Et maintenant, on va tout mettre dedans. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Allez, tu peux jeter les raisins, les citrons. Je commence par les raisins. Voilà. J'ai pas N'importe, pris. voilà. Oui. Attends, Il en reste pas de gâchis. Non. Hop, ça serait dommage. Surtout qu'ils ont en rhum. Donc ça, c'est du citron, hein. Citron confit. Hop. Maintenant, si vous aimez pas, vous pouvez faire que du raisin. Et ça, c'est des oranges, hein. Et ça, c'est des oranges. Voilà. Hop. Voilà. Allez. Et on va tu mélanges tout. On va tout mélanger. D'accord. Donc, on va récupérer. On a oublié de dire, on a fait préchauffer le four. Four, hein. oui, à 200. 200. Tu peux rajouter un peu de farine. Voilà. Faut que ça colle plus après. Faut que vous puissiez le travailler à la main. Donc là, ça va être bon. Après, on va le fourrer, c'est ça? Oui, Oui. comme les dindes. Donc voilà, pas de rouleau, tout à la main. D'accord. On fait un petit carré. Bon là, on a la pâte d'amande tricolore, alors on va faire tricolore. Hein. Si vous trouvez de la blanche, vous mettez de la blanche. Oups, ça saute. Et on fait un petit boudin. Un petit boudin qu'on va mettre au milieu. Au milieu. Donc on aura un boudin tricolore. Voilà. On va fourrer Stollen. Faut quand même que je le dise, ça c'est une recette que j'ai découverte sur ta page Facebook. Oui, sur le groupe de cuisine que j'ai créé Voilà, il y a quelques temps. Passion cuisine, qui est très bien d'ailleurs. Il y a toutes mes recettes. Ouais, non mais c'est excellent. On cherche une recette, on pose la question, puis il y a plein de gens qui répondent. C'est vrai en plus. Hein? On ferme un petit peu. On ferme pour que ça coule pas. Voilà. Donc il va être Mais il est un très petit beau. peu arrondi. Et là, c'est déjà prêt à être enfourné? Voilà. On va le mettre sur une plaque avec du papier. Et on va le mettre à cuire. Donc on le met à combien dans le four? Donc on va le mettre à peu près 45-50 minutes sur thermostat 6. D'accord. Donc ça fait 160, 160 degrés, ouais. D'accord. Hop, on enfourne. Et pendant ce temps, hop, dès que j'aurai réussi à le mettre dedans. Et pendant ce temps que ça cuit, on va voir avec Séverine ou Lydia le thé qu'elle nous propose avec ce bon Stollen. Salut Laetitia! Salut Sandrine! Alors aujourd'hui on est au marché de Noël avec Léon qui vous propose un bon petit thé noir tartatin pour le... Christstollen! Voilà, donc on a envie de petites pommes caramélisées à l'intérieur. Vous allez voir, c'est un vrai petit régal. 2-3 minutes d'infusion sur ce petit thé noir et vous allez vous régaler. En tout cas, Léon, il adore. Hein, Lydia? Ça sûr! Donc nous, on vous souhaite un bon marché de Noël. Venez nous voir, la magie des épices. Et puis sur ce, bonne dégustation de thé. Et joyeux Noël! Merci, merci. Donc à base de pommes cuites. Ça sent bon, hein. On va goûter ça ouais. tout à l'heure. Ouh là! Donc il est cuit, Tout beau, tout chaud. tout chaud. Donc, qu'est-ce qu'on va faire Donc, maintenant? Comme il est encore chaud, on va profiter, on va mettre du beurre fondu, on va le badigeonner. Ça va ramollir la croûte en fait. D'accord. Donc tout de suite à la sortie du Tout four. de suite à la sortie du four quand il est chaud encore. Hop, on met une couche de... Une bonne couche, hein, faut pas
Faut pas faire régime, quoi. C'est pas la période. Non, là non. Là, non, non, non. Donc après, tu disais, une fois qu'on l'a recouvert, on le laisse, on le préserve une semaine, Normalement, 15 jours. 15 jours. Une Voilà. semaine, c'est déjà bien. Si tu tiens une semaine, c'est déjà bien. Si tu tiens 15 jours, c'est mieux. D'accord. Donc tu disais, ça permet de ramollir encore Ça va la... ramollir la croûte. Et Voilà, ça à permet l'intérieur. des fruits de s'imprégner dans la Voilà. pâte. Et, mais on peut le manger tout de suite Vous aussi. pouvez manger tout de suite, bien sûr. Quand il sera froid. Oui, bah oui, forcément. Donc, faut pas hésiter, quoi. C'est... En tout cas, ça sent bon. Hein. On voit les petits fruits confits, là, les petits Ouais, raisins. qui sortent. Et après, tu le ranges dans quoi pour le Donc pour le là, garder on va le mettre du sucre fin dessus, c'est pour la conservation. Quand D'accord. il est froid, on va mettre le sucre fin. Un Quand petit il est sucre. froid, vous le mettez dans un cellophane et ensuite dans un aluminium. Et après, tu le gardes dans une pièce pas trop chaude. D'accord. Donc là, on rajoute du sucre. Là, on va mettre le sucre fin. Après, cellophane, aluminium et hop, Quand il est froid, ouais. quand il est froid, oui. Et après, avant de le servir, sucre glace. Sucre glace qui est là. Voilà. Donc écoute, nous on va attendre 2 semaines et puis on revient vous voir. Voilà. À dans 15 jours, Laetitia. Non, c'est une plaisanterie. Je vous propose de découvrir la récap de la recette et on se retrouve tout de suite après pour le goûter. Préchauffez le four à 160 degrés. Dans un robot, mélangez d'abord la farine et la levure, ajoutez le sucre blanc, le sel, le sucre vanillé et les œufs. Incorporez le beurre mou, le fromage blanc et l'arôme amande amère. Lorsque la pâte est ni trop liquide ni trop compacte mais collante, il est temps d'arrêter le robot et de poursuivre la confection du Christstollen à la main. Travaillez un peu la pâte avec de la farine avant de l'aplatir. Ajoutez les fruits confits, les raisins secs et poursuivre le pétrissage jusqu'à ce que la pâte ne reste plus accrochée aux doigts. Aplatir à nouveau le Christstollen et déposer la pâte d'amande au centre du gâteau, puis refermez-le en rabattant les côtés. Déposez le tout sur un film alimentaire, puis enfournez pour 50 minutes à 160 degrés. Lorsqu'il est sorti du four, badigeonnez le gâteau encore bien chaud de beurre fondu et saupoudré de sucre fin. Avant de servir, décorez de sucre glace. C'est prêt, à table et bon appétit. Donc Sandrine, voilà, il est terminé. On a attendu 15 jours. On a attendu on a pris des choux aigris. Donc voilà, on a mis le sucre glace dessus. Oui. Il est tout beau, tout blanc. Il a neigé dessus. Il a neigé dessus, voilà. C'est vraiment le cas de le dire. Hop, on goûte. On va goûter. On va prendre les doigts. Allez. En tout cas, il a l'air bon, moi. On sent bien Les petits fruits confits. les petits fruits confits, voilà. Très bon, comme Appétit. d'habitude, Sandrine. Hein. Donc voilà, vous avez 2 semaines jusqu'à Noël pour faire, Pour le préparer pour le préparer. et le déguster. Très bien, Sandrine, je te remercie d'être venue, comme d'habitude. De rien. Tu reviens quand tu veux. À la tienne. À bientôt. Sur ce, à table et bon appétit. Au revoir. Envie de le refaire? Retrouvez nos recettes sur www.mosaïque.tv. Envie de mettre la main à la pâte? Contactez la rédaction d'Atable et inscrivez-vous pour venir concocter vos meilleurs plats sur notre plateau. Faites passer à vos amis et à bientôt!